Mongo Betty. Trop de soleil tue l'amour. Roman. Édition Julliard, 1999. Chapitre 19. C'est arrivé comme ça devait arriver, mais quand même plutôt bizarrement aussi, quand on y pense. Ça devait arriver comme ça parce que Zam, incapable de se consoler de la disparition de Bébête, s'enfonçait inexorablement dans une solitude morbide, comme si, à son âge, il découvrait enfin cette sorte de béatitude pareille à la masturbation, que procure un chagrin sans recours ni retour, et comme s'il avait décidé de s'y vautrer définitivement. Il rebutait tant les avances d'Eddie que l'autre s'écœurait à la seule pensée de lui rendre visite. Dès qu'il paraissait, Zam lui braillait aussi fort qu'Anne qui braie. Je t'ai sifflé, moi? Non. Alors pourquoi passer ton temps à me coller? Je n'aime pas les types collants. Dès qu'un type en colle un autre, c'est louche. Laisse-moi seul, fiche-moi la paix. Je veux être seul, c'est mon droit, non? Fiche-moi la paix. Je veux être seul, 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 hé hé, seul. Va te faire foutre. Notez que, même si Eddie s'était trouvé là au bon moment, ce n'est pas ça qui aurait empêché l'exaction. Buvant plus que de raison, tour à tour ou en les mélangeant, bière, vin, alcool d'importation, que ces anges gardiens ne se faisaient jamais faute d'aller acheter dans les magasins pour les lui apporter sagement. Il était toujours en proie à une torpeur hébétée. Un vrai légume, se disait Eddie attristé, quand il lui arrivait de songer à son ami. Il restait prostré, presque constamment, dans un mauvais fauteuil de rotin, qui lui infligeait des courbatures dans le dos et les cuisses. À croire qu'il n'avait même plus assez d'énergie pour se lever et marcher jusqu'à sa chambre à coucher. C'était comme qui dirait la fin des haricots. De la sorte, on n'a pas eu de mal à obtenir l'effet de surprise. N'empêche que le rôle joué par les prétendus anges gardiens affectés à sa protection par PTC demeure obscur et suspect jusqu'à ce jour. C'est vrai que ici, tout le monde peut acheter tout le monde à condition d'avoir de l'argent, pas même beaucoup. Et il est possible que les gorilles prêtés par PTC aient été achetés purement et simplement. On a pu leur dire voici de l'argent, disparaissez ni vu ni connu. Et ils se sont empressés de s'exécuter, très sagement d'ailleurs, comme quand ils allaient se fournir en boisson, pour leur supposer protégés dans un état physique pourtant lamentable. Il n'est même pas besoin d'acheter ce genre d'individu. Le pouvoir, quand il est acteur de ce type de situation, n'a qu'à leur dire est-ce que vous tenez vraiment à croupir des années durant dans un cul de basse-fosse, en recevant chaque jour 20 coups de nerfs de bœuf sur vos fesses dénudées? Non? Mais alors qu'est-ce que vous attendez pour des guerres pires? Et la bouche cousue, les gars, parce que c'est un langage que tout le monde comprend très vite ici, et pourtant nous sommes tous sauf à Chicago au temps de la prohibition. En apparence. Oui, mais pourquoi n'a-t-on plus jamais revu ces zigotos depuis? C'est ça qui est vraiment troublant. Parce que ce ne sont pas les as de l'investigation journalistique qui ont manqué, ni les tentatives les plus risquées dans une république bananière comme la nôtre, qui ressemble par bien des côtés au pays de Toussaint l'Ouverture, du temps où Papadoc et Bébédoc y régnèrent. Tout a été fait, mais rien n'y a fait. Ils étaient combien? Peut-être une dizaine, tentera de se souvenir Zam. Il croira même se rappeler, c'est ce qui semble le plus cocasse dans cette affaire qui n'est pas vraiment gaie, qu'il bavardait sans se gêner le moins du monde, échangeait des plaisanteries, riait en s'étouffant à peine, chahutait en somme en personnages qui sont chez eux partout. On songe irrésistiblement au joyeux luron de la Mercedes compacte de la route de Zoatumda. Ils lui mirent un bâillon sans brutalité, lui bandèrent les yeux avec des attentions de dentelière, lui lièrent les mains dans le dos avec compétence, mais curieusement sans cruauté. C'est bien beau d'aligner ses antithèses à la Victor Hugo, mais dans l'état où il se trouvait, Zam pouvait-il vraiment observer avec lucidité ce qui lui arrivait? Il y a en tout cas un trou noir, peut-être pour le transporter jusqu'à la scène où allait se dérouler le dénouement inattendu du drame raconté ici, l'a-t-on assommé en douceur d'un coup de poing sur la tempe. Ces gens-là semblaient avoir un tour de main sans exemple dans l'art pourtant improbable de marier la violence et l'affabilité, la haine et l'amour, la carpe et le lapin, et pourquoi pas l'hippopotame et le crotal. Il croit se souvenir qu'on a par la suite déversé un seau d'eau sur lui, et que des gens, parlant à mi-voix, ont dit sur le ton du chirurgien penché sur un malade au cours d'une opération délicate voilà, il se réveille, ça y est, c'est bon. Puis, ce fut comme une sorte de remake, sauf que, une fois assis, et alors que les projecteurs braqués sur lui l'avaient définitivement aveuglé, car on venait de lui ôter le bandeau, il s'est senti secoué par une main vigoureuse mais plutôt affectueuse, avec certes ce je ne sais quoi de viril qui caractérise les membres des polices parallèles et autres services secrets, tandis que quelqu'un lui disait à l'oreille ça va? Il n'a pas répondu parce que c'est le genre de question auquel il est difficile de répondre en général, et davantage encore quand on a la bouche bâillonnée, et les bras et les épaules tordus dans le dos, par un garrot placé avec compétence, quoique sans cruauté excessive. N'empêche que, compte tenu des inflexions de cette voix, à la fois mâle et paternelle,
Il s'attendit à s'entendre offrir une tasse de café crème, et pourquoi pas un verre de whisky. Il n'en fut malheureusement rien. Quelqu'un a dit tout à coup d'une voix à la fois impérieuse, tonitruante et pleurnicharde: allez-vous-en tous, foutez-moi le camp, tas de gens foutre, même pas capable d'assurer correctement la plus simple filature. Allez, oust, laissez-moi seul avec mon papa. Soumis à la torture des bras et des épaules tordues dans le dos, Zam avait quand même fini par se réveiller, mais sans émerger totalement d'une demi-euphorie. Une main anonyme vint libérer sa bouche, mais ses bras et ses épaules étaient toujours soumis à une torsion, qui ne lui inspirait en définitive qu'un optimisme modéré. Papa, c'est comment? Reprit la même voix tonitruante et pleurnicharde. Zam cherchait à comprendre, se tortillait dans ses liens, tendait le cou, tentait de scruter dans la boule lumineuse plus éclatante que le feu du soleil, sous laquelle il se sentait comme terrassé et asphyxié. La voix reprit, cette fois plus impérieuse que pleurnicharde. J'ai dit, papa, comment te sens-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas, papa? Tu es mon papa, que tu le veuilles ou non. C'est toi qui m'as accouché. Tu ne me crois pas? Eh bien, je vais te le démontrer. Mais il faut d'abord que tu répondes à ma question. Papa, c'est comment? Il faut que tu répondes parce que sinon je vais me fâcher. Je répète, papa, comment te sens-tu? Réponds, sinon tu veux ma colère. Réponds, papa, comment te sens-tu? Mal, très mal, gémit Zam. À la bonne heure, commenta la voix moitié impérieuse, moitié pleurnicharde. C'est bien, tu as quand même fini par répondre. Mais ce n'était pas assez. Alors maintenant tu vas dire très mal, fiston. Comme Zam ne se décidait pas, attendu qu'il ne voyait pas dans son existence à qui il pourrait dire fiston, la voix impérieuse et pleurnicharde ne tarda pas à s'exaspérer. Elle dit: fiston, t'écorches les lèvres, salaud? Est-ce que tu t'écorchais ton sale zizi quand tu niquais ma maman? Elle vient de mourir, ma mère, figure-toi. Et je n'ai plus que toi au monde. Maman était toute ma vie. Est-ce que tu comprends ça? Tout ce que j'ai fait, c'était pour elle, pour qu'elle soit un peu heureuse pour une fois. Après un silence, la voix reprit. Tu ne vas pas nier que tu as résidé à Elig Amougou fin 1963. C'est vrai, oui ou merde? C'est vrai, n'est-ce pas? Tu ne réponds pas, tu veux ma colère? Oui ou non? Peut-être, j'ai mis âme. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je ne me souviens plus. Vous, les fonctionnaires, quand vous venez dans les villages reculés de brousse et que vous baisez des petites filles à peine pubères, est-ce que vous pensez aux conséquences? Ma mère était une toute petite fille, tu l'as baisée comme une bête sans lui demander son avis, tu lui as fait un enfant. Et voilà, elle est morte il y a 1 an. Qu'est-ce que tu en penses, papa? Comment te sens-tu? Dis, fiston. Pourquoi est-ce que ça t'écorche la bouche? Dis, fiston. Allez, dis, fiston. Alors, comment te sens-tu? Dis, fiston. Allez. Fiston, fit Zam dans un gémissement, je ne me sens pas bien du tout. À la bonne heure, s'écria la voix impérieuse et pleurnicharde, à la bonne heure. Tu vois bien, ce n'était pas tellement difficile. Pour te récompenser, je vais t'enlever le garrot. Oh, pas la peine d'essayer de me voir, papa, tu n'y arriveras pas. Voilà, plus de garrot, mets-toi à l'aise. Tu n'imagines pas mon bonheur. J'ai enfin un papa. Avant, je craignais de demeurer éternellement un enfant, pas un vrai homme, quoi. Un vrai homme, c'est quelqu'un qui a eu un papa. Pas vrai, papa? Et puis son papa meurt et il se dit, maintenant c'est moi qui remplace mon papa. Donc je suis comme mon papa défunt, je suis un homme. Pas vrai? Mais quelqu'un qui n'a pas eu un papa qui est mort, comment peut-il se mettre à sa place? Alors il sera toujours un enfant, un sans-papa, comme on dit un sans-papier. Voilà, je ne suis plus un sans-papa, ni un sans-papier. Après un moment de silence où il sembla à Zam, au reniflement haletant qu'il entendait, que son bourreau s'était mis à pleurer, l'homme invisible explosa soudain en hurlements, accompagnés de coups sourds, les mêmes que faisait entendre King Kong en se frappant la poitrine avec ses poings. Pourquoi je n'ai pas eu de père, moi, comme tout le monde? Réussissait-il à articuler entre deux rugissements d'orang-outans frugivores. Tout le monde avait un père sauf moi, alors que tu étais là, salaud, salaud, salaud. Tu l'as baisé comme une bête, une toute petite fille, pas même pubère. Et tu es parti. Tu es parti, tu nous as abandonnés. Tu es parti. Les bruits sourds de poings cognant peut-être contre un mur venaient de se muer en roulement, ou des temps très forts ponctuaient à intervalles réguliers des temps très faibles, à peine audibles, sur un fond de raclement comme un solo de Kenny Clark. Est-ce que l'orang-outan frugivore était en train de se rouler par terre? Terrifié par cette perspective et ses éventuels effets, Zam rejeta l'idée, à tort. Jamais je n'y aurais pensé. Et pourtant je te voyais là presque tous les jours. Tu étais là, et moi. Je n'avais pas droit à un père. Pourquoi tout le monde avait un père et pas moi? Tu peux m'expliquer? Il n'y a rien au monde que j'ai autant désiré qu'un père. Et pourtant tu étais bien là, et je te voyais aller et venir tous les jours.
Zam tendait les bras, faisait craquer ses articulations pour se remettre de ses douleurs. Il pensait, je me passerais bien de tout ce compagnonnage avec cet étrange animal. Qu'est-ce qui me rattrape là, au juste? Ma mécréance, peut-être? C'est Bébête qui saurait me le dire, si elle était là. Bébête. À genoux, aboya la voix de l'orang-outan frugivore, de moins en moins pleurnicharde. Oui, à genoux, papa. À genoux et plus vite que ça encore. Voilà. Rendons hommage au souvenir de ma mère. Moi parce que c'est elle qui m'a accouché, et toi parce que tu l'as baisée comme une bête, alors qu'elle était toute petite, et tu lui as fait un enfant que tu as abandonné comme un salaud que tu es. Zam s'était mis à genoux. Comment faire autrement? L'homme invisible entreprit de réciter le chapelet des croyants catholiques, mais en latin. Ave Maria gratias plena. Papa, pourquoi tu ne pries pas avec moi? Je ne sais pas, répondit instantanément Zam. C'est vrai, répliqua l'autre, j'oubliais. Tu es protestant, toi. Zam allait dire je ne suis plus rien du tout, mais le bourreau avait repris entre deux Ave Maria. Là-bas, dans notre village, on somme les moribonds de faire l'aveu des fautes de leur vie. C'est la coutume. C'est comme ça qu'on a su. Elle n'avait jamais rien dit. Ave Marias gratias plena. C'était en 1963, à Eligamougou. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ave Maria gratias plena. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, papa? Je ne me rappelle plus, il y a si longtemps. Je voudrais avoir le temps d'organiser mes souvenirs. Oui, sous couvert d'enseigner dans une école, j'étais en fait chargé de dénoncer les militants. Quels militants? N'aime pas tellement évoquer ce passé, j'en ai honte. Ouais, papa, est-ce que je t'ai demandé si tu aimes ou n'aimes pas? Quels militants? Les révolutionnaires? Papa, tu n'as pas toujours été un subversif alors? Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Tu vas aller là-bas sitôt sorti d'ici. C'est un ordre. Tu m'entends, papa? Tu vas aller là-bas dès demain. Je sais que tu n'as pas de voiture à toi, je t'en donne une. Tu as une préférence, japonaise, allemande, française? Comment l'aurais-je achetée? Tout le monde croira que j'ai été corrompu par le gouvernement. Pourquoi tu ne deviens pas ministre alors? Si tu veux, tu deviens ministre demain matin même. J'ai carte blanche. Je suis le seul. Si tu veux, papa, demain matin même. Non, 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 non. Pitié, fit Zam, d'abord simplement au bord des larmes, puis éclatant en sanglots à son tour. Je ne veux pas devenir ministre. Non, pas ça. Fiston, puisque tu veux que je t'appelle ainsi, si tu es si puissant, dis-moi ce qui est arrivé à mon Élisabeth que j'aimais tant. Justement, j'allais te parler d'Élisabeth. Ah, tu sais? Non, pas encore. Mais je crois pouvoir deviner qui a fait le coup. Je te promets de le châtier. Mes agents se sont montrés au-dessous de tout. Ils n'ont rien empêché, rien vu. Ils avaient pourtant mission de vous suivre tous les deux et, s'il le faut, de vous protéger. C'est la gamelle de ma vie. Papa, arrange-toi avec ton patron. Emprunte sa voiture puisque tu refuses la mienne. Non, j'ai une meilleure idée. Je vais te donner de l'argent pour louer une voiture. 20 millions, ça suffira? Tu y vas dès demain. Où donc? À Eligamougou, voyons. Tu vas faire la plus belle enquête journalistique de ta vie. Elle s'appelait Marie-Madeleine, si tu as oublié. Elle a eu un garçon fin 1963. Reconstitue l'itinéraire de ce garçon et reviens me raconter l'histoire. C'est dingue, s'écria Zam. Comment te retrouverai-je? Ouais, papa, tu es même comment? Tu es vraiment journaliste? Je croyais qu'un journaliste ça comprend vite. Fais ce que je t'ai dit, tu verras. Ça sera très simple. Oh, ça fait de longues minutes que j'y pense, mais sans le faire, suis-je bête? Qu'est-ce qui te remettrait bien les idées en place, papa? Un petit verre de whisky? Pourquoi pas un grand? Il faut croire que l'orang-outan frugivore tenait tout près la bouteille d'alcool, car Zam entendit presque instantanément le whisky glouglouter comme un boogie-woogie primitif de Pine Top Smith. Ainsi qu'un bébé qui rote à la fin de son biberon, Zam poussa une espèce de gigantesque soupir quand il eut fait cul sec. Je te parlerai d'Élisabeth, ta bébête, ce jour-là, et en connaissance de cause, je te promets. Et en prime, tu connaîtras l'énigme du père Mzilikazi. Quel scoop, hein? Il paraît que ce soi-disant mystère vous turlupine, tes amis et toi. Mais à une condition, papa. Écoute-moi bien. Dès demain, tu vas à Eligamougou. Fiston, est-ce que ça serait toi qui m'as causé toutes ces misères depuis un an? Ah, la bonne heure. Je me disais bien que dès que tu aurais un verre dans le nez, ta comprenette se réveillerait. C'est toi qui as mis ce cadavre chez moi? Bien sûr. Ave Maria, gratias plena. À genoux, papa. C'est loin d'être terminé. À genoux. Comment tu as fait? Décidément, papa, sauf le respect que ton fils te doit, tu n'es pas très futé. C'est l'enfance de l'art. Je te raconterai tout à ton retour. Non, attends un peu, fiston, il est déjà refroidi? Pas du tout. On attire des salauds dans un coin, par exemple en leur faisant miroiter un fric-frac facile et juteux. On les guette. Dès qu'ils commencent à déconner, il n'y a plus qu'à les canarder, c'est simple. Ça s'appelle une souricière. Mes gars n'en ont eu qu'un ce jour-là.
Les autres ont pu se cavaler, on ne leur en voulait d'ailleurs pas vraiment. En fait, j'avais des stagiaires à former. Épilogue. Le conducteur d'un mystérieux véhicule lâcha Zamakwe dans une rue inconnue, quelque part dans la ville à la nuit tombée. C'était l'heure où PTC ouvrait sa fête en hommage à Kabila. Son nouveau messie était entré la veille dans Kinshasa, mais ça, Zam n'en savait rien du tout. De toute façon, après ce qu'il venait de vivre, serait-il à jamais de ce monde-là désormais? Ayant sommeil au point de penser s'écrouler, il ne songeait qu'à revenir chez lui. Mais tandis qu'il errait dans les ténèbres à la recherche d'un moyen de transport, ses pensées s'engrenaient malgré lui, et son esprit s'emballait peu à peu comme pris de fièvre. Quelle calamiteuse destinée que l'existence dans une république bananière, songeait le rescapé. Combien de funestes situations que personne n'aurait imaginées auparavant, et où l'on se retrouve piégé. Contrairement à ce que ce figuré dit, ce n'est pas parce que l'on est prisonnier dans un asile, au milieu d'énergumènes tourmentés à des degrés divers par la démence, qu'il n'y a rien à comprendre. À propos de son récent chemin de croix, tout le monde avait tout imaginé, mais personne n'avait trouvé l'origine des persécutions ni leur mobile. C'était pourtant très simple, mais tellement inattendu. Où pouvaient déboucher à la fin 40 longues années de violence publique, d'apocalypse larvée, sinon sur cette fureur collective, dévastation universelle des esprits? Oui, mais où mène cette rhétorique aussi répétitive que la fatalité? Nulle part, puisqu'elle n'engendre pas la moindre tactique de riposte. Eddie a quand même raison, au moins en partie. Quand on ne peut pas agir, à quoi bon essayer de comprendre? À quoi rime la théorie si elle ne s'accompagne d'aucune pratique? Tombé du jour au lendemain par le plus pur hasard à la merci d'un halluciné, qui prétend que je suis son père, j'aurais pu souffler après la découverte du poteau rose, m'estimer quitte enfin, tourner la page, me coucher et dormir en paix. N'était-ce pas le dénouement? Ah, dormir. Mais non, il faut repartir comme Sisyphe, arc-bouté à son rocher, gagner Eligamougou. Que puis-je faire d'autre que me plier à la lubie du forcené? C'est comme la mort dans notre mythologie traditionnelle. Ce n'est pas parce qu'on a rendu l'âme qu'on est vraiment mort. On entame au contraire un long périple au cours duquel on traverse une forêt ténébreuse pour émerger dans une clairière ensoleillée, puis c'est une autre forêt ténébreuse, et une autre clairière encore, et ainsi de suite. Enfin on aborde un grand village, des maisons construites en vis-à-vis de chaque côté d'une voie qui s'incline, et que l'on parcourt sur toute sa longueur. La dernière maison à droite est celle des âmes Nziki. Il attend le voyageur, il l'accueille. Voilà la vraie mort. Je viens de traverser une première forêt ténébreuse, et Eligamougou sera la deuxième. Mais après. C'est ce que se disait Zam. Voilà qui me rappelle un cauchemar que connaissent bien les familiers de la gueule de bois, et qui précède le réveil. Vous traversez laborieusement à la nage une rivière teigneuse, à force de brasser et autres battements des pieds. Des flots rageurs soufflent de votre visage au risque de vous asphyxier. Enfin, vous avez pied. Vous vous redressez, mais voilà qu'une vague inattendue vient s'abattre sur vos genoux. Une autre secouer votre torse, une troisième enfoncer votre menton comme un coup de bélier, et qui vous oblige à vous remettre à l'horizontale, à vous lancer dans une brassée désespérée, à battre des pieds. Tout recommence, et ainsi de suite. Oui, c'est toujours calamiteux un destin dans une république bananière, parce que le malheur n'y a jamais de fin. Que le lecteur ne s'étonne point si jamais des épisodes à venir ressemblaient, comme 2 gouttes d'eau, à celui qui vient de lui être conté, sans oublier que bien des drames esquissés ici ont pu le laisser sur sa faim. Rien n'irrite tant certains lecteurs qu'un destin romanesque apparemment inachevé. Il s'en trouvera pourtant parmi les mêmes quand tout ce beau monde, surgi des limbes d'une imagination, se sera marié, aura fait des dizaines d'enfants, sera décédé, car c'est toujours ainsi que ça se passe, pour s'écrier. C'est pas comme ça que j'imaginais la suite, moi. Alors,